messieurs, bienvenue à l'émission Paranoise. Alors, encore une fois, ce mois-ci, nous allons faire la suite, la partie numéro 2 du mois précédent, qui consistait à avoir des témoignages de des gens qui ont vécu des phénomènes assez mystérieux et qui voulaient les partager avec nous. Alors, je vous invite à être avec nous, à les écouter et nous vous revenons à la fin des émissions. Bientôt. Je me représente. Mon nom est Annie Thériault. Moi, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, mais j'habite l'Outaouais comme c'est là. Et je suis directrice régionale pour l'Outaouais et pour l'Abitibi en ce moment. Et je vais tomber juste directrice pour l'Abitibi d'ici une semaine. Alors, s'il y en a qui sont intéressés à être directeur ou directrice de l'Outaouais, ça va être un poste qui va être libre. Moi, je suis venue ici ce soir. C'est la première fois que je viens au souper de l'AQ. C'est mon baptême de l'air, comme on dit. Mais moi, je suis venue pour vous parler un petit peu de ce que j'ai fait dernièrement. Pour vous dire que moi, je m'intéresse au paranormal depuis l'âge de 11 ans, puisque j'ai été témoin d'un disque métallique en 1982 avec une de mes copines. J'étais avec elle dans la cour arrière chez elle. Et puis, on avait un objet, comme je dis, métallique, qui est apparu par enchantement comme ça. On ne sait pas d'où est-ce qu'il est venu. On ne sait pas... je regardais le ciel, et puis ça m'est apparu comme ça. Et puis, l'objet s'est approché de nous, tout ça. Puis, il a fait comme une espèce de mouvement de feuilles mortes qui tombent, là, comme une feuille morte qui tombe d'un arbre. Et ça s'est approché de nous. Et ensuite, ça s'est comme éloigné. Et puis, ça l'a parti à une vitesse tellement grande que je pourrais pas dire à quelle vitesse que ça l'a parti, mais ça l'a parti tellement grandement que dans une fraction de seconde, je voyais qu'un seul point noir. Et puis, c'est parti à l'horizon et je n'ai jamais revu l'objet par la suite. Alors, oui, c'était dans le jour, c'était au mois de juillet. C'était super clair, il faisait super beau dehors. Je pense qu'il faisait à peu près 30 degrés. Je me souviens encore de ça parce que je l'ai mis sur papier pour être sûr de ne pas oublier les choses. Et puis, cet objet-là, il est apparu en deux traces d'avion à réaction. Il est apparu comme ça, tout bonnement, comme je dis, ça allait arriver comme ça. Et puis, c'est ça. Ça allait parti à une grande vitesse. Et puis, là, c'était le branle-bas de combat. À 11 ans, tu sais pas quoi faire. Tu dis, qu'est-ce que je viens de voir? Tu comprends pas trop ce que tu as vu. Fait que là, tu cours d'un bord et l'autre et tu vas voir tes parents, tu te demandes ce qui se passe et tout ça. Fait que depuis ce temps-là, je m'intéresse au paranormal et aux ovnis particulièrement. Et puis, c'est ça. Ça a été ma première expérience. Oui. Êtes-vous seul? Il y avait aussi juste deux? Ou on était juste deux. On était, moi et ma copine. Non, on était juste deux témoins, à moins qu'il y ait eu d'autres témoins, mais j'ai pas entendu parler de la CCUQ dans le temps. Le Centre de compilation ufologique du Québec a fait une enquête. Et puis, ils n'ont pas trouvé rien de normal là-dedans. Là. C'était vraiment une anomalie. Puis, d'après eux autres, c'est vraiment un ovni que j'aurais vu. Mais j'ai pas entendu parler s'il y avait d'autres témoins qui avaient vu l'objet en tant que tel. Puis, à l'aéroport, supposément qu'ils n'ont rien vu. Les policiers n'ont pas eu d'appel non plus logé à propos de cet événement-là. Je pense qu'on est les deux seuls témoins, là, comme vous me demandez. Alors, c'est ça. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions en rapport avec ça. Fait que c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais j'avais 11 ans, hein. Fait que c'est sûr que je savais c'était quoi, là, je n'avais entendu parler, là, mais je m'intéressais pas à ça comme tel. Mais à partir de là, c'était une passion pour moi. Ça a déclenché vraiment la grosse passion en moi. Là. C'est ça qui m'aide à me lever le matin, si je peux dire, là, même. Là. t'as été initié. Ah, c'est ça. Moi, c'est jour et nuit. Là. J'imagine que tous ceux qui s'intéressent à ça, vous êtes un peu comme moi là-dessus. Fait que moi, c'est ça. Comme je vous dis, j'ai fait un peu d'enquête, tout ça. Mais j'ai lâché ça pour beaucoup d'années. Quand j'étais aux études, tout ça, j'ai pas eu de temps. J'étais allé au collège, tout ça. J'ai fait un cours en foresterie. J'ai pas eu le temps vraiment de m'occuper de ces choses-là. Mais en 2004, je me suis assis, je me suis dit, là, il faut que je retombe là-dedans parce que c'est ma passion. Fait que j'ai fait quelques enquêtes. J'ai enquêté sur une maison, un cas de hantise à Sherbrooke. Mais je peux pas en parler vraiment parce que c'était comme confidentiel. La personne ne veut pas que j'en parle, mais je peux dire en tout cas que j'ai étudié là-dessus. J'ai fait un document assez gros là-dessus. Et puis... Tu peux en parler, tu n'aimes pas personne. Moi,
oui, je pourrais, puis je peux pas en même temps. C'est juste, dans le fond, c'est que la personne, elle a vécu à la maison où est-ce qu'elle habitait. Elle entendait des bruits étranges, elle voyait des apparitions. C'est sûr que j'ai pas de preuves matérielles, mais j'ai quand même essayé de comprendre qu'est-ce que la personne avait vécu là-dedans. Sauf que je ne sais pas encore réellement. Je ne suis pas prête à dire que tout ce qu'elle a vécu, c'est vrai. C'est seulement elle qui a été témoin de d'autres personnes? Il y a elle, sa fille. Je pense que son fils ou sa mère, elle a été témoin de choses. Mais c'est pas mal ça. Mais la personne elle avait peur, on dirait, de parler de ces choses, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il me manque des choses là, à propos de ça. Fait que, en tout cas, à un moment donné, je vais peut-être recontacter la personne, mais je sais que dernièrement, j'ai essayé, mais j'ai pas eu de réponse. Alors, je sais pas si sa crédibilité, je peux pas savoir si c'est vraiment vrai, mais en tout cas, j'ai enquêté là-dessus. Puis, dernièrement, voilà un mois, le 25 juillet, j'ai fait une enquête que ça faisait beaucoup d'années que j'attendais de faire. C'est que je me suis rendu à Pointe-Pleasant, en Virginie-Occidentale, pour faire une enquête sur le Mothman, l'homme phalène. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film La prophétie des ombres, mais ça a rapport avec cette histoire-là. Fait que je suis allé là-bas, j'ai été faire une petite enquête personnelle là-dessus. J'ai interviewé 3 personnes. J'ai rencontré des témoins. J'ai visité les lieux. Je suis allé voir la zone TNT. Ça, c'est où le Mothman avait été vu la première fois. C'est une ancienne réserve. C'est une réserve qui appartenait à l'armée. Alors, je me suis rendu sur ces lieux-là. J'ai pris des photos. J'ai filmé beaucoup. J'ai fait les entrevues que je vous disais tantôt. Puis mon enquête n'est pas terminée. Là. Je suis supposé d'y retourner l'année prochaine parce que j'ai pris des contacts là-bas. Fait que je suis supposé d'y retourner pour continuer mon enquête. Mais j'ai interviewé M. Jeff Wamsley qui a un musée là-bas, du Mothman, le seul musée au monde. J'ai interviewé Mme Caroline Harris puis M. Bob Landrum. C'est les 3 personnes que j'ai interviewées. C'est des gens qui m'ont dit des choses que j'avais pas vues nulle part, que j'avais pas lu nulle part, que j'avais pas entendu parler à la télé dans les témoignages. J'ai eu des faits inédits, mais je peux pas les dire ce soir parce que mon enquête n'est pas terminée. Mais vous allez vraiment savoir à un moment donné tout le fond de mon enquête comme telle. C'est juste que j'ai pas terminé encore. Oui? Combien de personnes qui connaissent cette histoire-là? Oui, il y en a combien? C'est vrai, c'est une bonne question. C'est l'histoire que c'est qu'en 1967, à Pointe-Pleasant, pendant un an, il y a eu des événements bizarres. Il y a eu des gens ont vu une bête qui ressemble un peu à ce que j'ai sur mon gilet. Il y a des gens qui ont été contactés par les hommes en noir, qui ont été menacés puisqu'il y avait beaucoup d'observations d'OVNI dans cette année-là. Et puis, il y avait des gens qui ont été interviewés par des hommes en noir, comme on dit. Des genres de personnes du gouvernement qui n'avaient pas vraiment l'air des personnes du gouvernement. C'était des hommes assez spéciaux, là, toutes de noir vêtus, avec des vieilles voitures. C'était en 67, c'est normal. Mais ils ont été menacés. Ils ont dit, si vous dites ce que vous avez vu à propos de l'homme phalène, l'homme papillon, comme on appelle, ou que vous parlez des observations d'OVNI que vous avez eues, ou n'importe quoi, il va y avoir des représailles contre vous. Et puis, il y en a aussi qui ont été témoins de mutilations animales durant cette année-là. Il y a eu des coups de téléphone bizarres. Tous les habitants ont eu des coups de téléphone bizarres. Toutes sortes de choses vraiment là, bizarres qui se sont passées dans cette année-là. Puis ça s'est soldé par la tragédie du Silver Bridge. Ça, c'est un pont qui surplombait la rivière Ohio, qui est à côté de Pointe-Pleasant, qui relie Pointe-Pleasant en Virginie-Occidentale avec Canoga en Ohio. Et puis, il y a eu 46 morts là-dedans. Et puis, à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui a vu l'homme phalène, il n'y a plus personne qui a eu des rencontres avec les hommes noirs, il n'y a plus personne qui a vu des ovnis. Tout a coupé carrément après ça. Excuse-moi, y a-t-il un film? Oui, La prophétie des ombres avec M. Richard Gere. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. Ça raconte un petit peu l'histoire de ça.
basé sur vraiment... C'est John Clean qui est là-dedans, mais c'est basé sur le nom de John Keel, qui était ufologue à l'époque, qui a enquêté durant toute l'année avant l'écrasement du pont et qui a interviewé des gens après aussi. Sauf qu'ils l'ont transposé l'histoire des années 90 ou 2000, par contre. Oui, c'est ça. Le film La prophétie des ombres a sorti en 2000. Ils l'ont fait en 2001, là, il a sorti en 2002. Et puis il y a John Keel qui a fait en 75, qui a écrit un livre là-dessus pour expliquer son aventure là-bas, là, où je suis allé moi-même. Le premier événement, c'est prévu comme le 15 novembre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Linda Scaberry, puis un couple d'amis, les Mallettes. Ils ont été poursuivis par la bête. Ça, c'est les premiers témoins qui ont vu le Mothman dans la zone TNT. Ils ont été poursuivis en voiture. La bête, supposément, qu'elle volait aussi vite que la voiture. Ça ressemble quasiment à l'affaire de Montauk. Ouais. Apparemment que l'infirmier, son chien a disparu. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le lendemain, son chien bandit. Oui, c'est ça. Il a vu la bête dans la forêt. Oui. Ça fait que son arme, puis le Oui. chien, il est parti courir après C'est ça. sa reine. Il a disparu. Oui, Et lui, on a trouvé seulement des traces à terre. c'est ça. Il y a des gens qui ont raconté quand ils ont passé sur la route, qu'ils avaient vu l'animal, un chien sur le bord de la route. OK. Quelques jours plus tard, qu'après ça, il a disparu. Oui, c'est ça. Ben, comme je disais, il y a eu des mutilations animales, puis il y a eu des disparitions de chats, de chiens, de vaches. Puis ils savent pas trop c'est quoi qui s'est passé. Puis là, ils ont tout mis comme la faute sur la bête. Puis c'est ça, comme je disais, il y en a qui ont vu qui ont eu beaucoup d'observations d'ovnis durant l'année qui a précédé la tragédie. Puis il y en a même qui auraient rencontré une personne qui s'appellerait Ingrid Cold, qui aurait dit à des gens qu'il arriverait une catastrophe. Fait que les gens ils ont comme associé, oui, le Mothman avec une espèce de prophétie, si vous voulez. Puis il y en a, c'est ça, qui disaient qu'il y avait des rêves aussi, ils faisaient des cauchemars, ils rêvaient qu'il y avait de quoi qui arrivait, mais ils ne savaient pas. Il y en a une qui disait qu'elle voyait des cadeaux dans l'eau, parce que c'est arrivé le 15 décembre 67 que le pont est tombé. Puis c'est juste avant Noël, puis c'était à l'heure de pointe à 5h05 le soir, tu sais. Il y a 46 personnes qui ont tombé là-dedans. Il y en a 2 qui n'ont pas jamais retrouvé. Puis Mme Caroline Harris, que j'ai interviewée du Steakhouse Harris, de Pointe-Pleasant sur la Main Street, elle m'a dit que son fils et son premier mari sont tombés justement avec le pont, là. Une centaine de témoins, je pense, que dans cet endroit. Oui, il y a eu au moins 100 témoignages qui ont vu le Mothman ou qui ont vu des ovnis ou qui ont eu des coups de téléphone bizarres. C'est quoi, qu'est-ce qui les témoignages. a fait que le pont s'est écroulé? C'est-tu explicable? Oui, ils pensent que c'est dans la structure, c'est un boulon qui a lâché. Puis c'est ça qui a... Ben, c'est pas un boulon, c'est... ouais. C'est les ingénieurs du ministère du Je Transport. cherche le nom de la... Moi, je suis pas un ingénieur, je cherche le nom. Je peux pas vraiment dire le nom, mais en tout cas, c'est comme... Qu'est-ce qui tenait le pont, là? Une espèce de... L'autre voiture, la même Je sais qu'il y avait des ponts à Montréal, là, mais je sais pas, moi, je suis pas un ingénieur, je connais pas vraiment... Bon, ben, genre de tendeur qui aurait lâché. C'est comme dans la structure. Mais le problème là-dedans, c'est que oui, c'est physique. Oui, ça peut être, c'est physique que le pont est tombé. Mais le problème là-dedans, c'est tout ce qui s'est passé avant que ça arrive. La genre de prophétie qu'il y a eu avec ça. Toutes ces choses-là, ça a fait comme... C'est quoi, là? Pourquoi que le Mothman est venu? Pourquoi? Pardon? Après, là, il y en a qui affirment avoir vu le Mothman sur le pont quelques heures avant, ou bien même pas quelques heures, quelques minutes avant que ça arrive, mais... Je sais pas, je sais que faut pas se fier au film qu'il y a eu à la télé, là, c'est pas tout à fait pareil, là. Eux autres, ils avaient dit que la lumière avait changé au rouge, puis toute la patente, là. Mais, tu sais... Mais c'est vraiment, ouais, c'est ça. Mais les vrais faits, c'est que il y a eu comme un embouteillage sur le pont la journée qui a tombé. Puis c'était juste avant